actuelle, l'année en cours. Mais le marché ne fonctionne pas, le marché fonctionne en cycle. Et comme le marché fonctionne en cycle, les habitudes ont donc tendance à se répéter. En septembre, il faut bien comprendre que c'est la rentrée. C'est la rentrée dans plusieurs pays dans le monde entier. Et pendant la rentrée, qu'est-ce qu'on fait? On a généralement de l'argent qu'on a mis de côté pour attendre la rentrée. Certaines personnes, justement, vont investir de l'argent en espérant que pendant la rentrée, ça aura produit quelque chose. Ils vont donc retirer de l'argent en cette période-là. Donc, pendant le mois de septembre, généralement, les gens vont sortir de l'argent de la crypto-monnaie, sortir de l'argent des investissements, sortir de l'argent des plateformes sur lesquelles ils avaient déposé dans l'optique de préparer la rentrée de leurs enfants. Pour certaines personnes, généralement, ils font les loyers à partir de ce moment, 607 ans, de plusieurs renouvellent les loyers. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent en cette période-ci qui font en sorte que les gens ont besoin d'argent. Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans le marché? Ça veut dire qu'on va créer une demande une offre qui sera plus forte à la demande. Parce que plusieurs personnes vont vouloir vendre les crypto-monnaies, plusieurs personnes vont vouloir liquider leur position, plusieurs personnes vont vouloir reprendre les bénéfices. Et quand ils font ça, ils sont en train de vendre dans la crypto-monnaie, du coup, ils vont augmenter l'offre. Et à ce moment-là, il n'y a donc pas forcément beaucoup de demandes. Et comme il n'y a pas forcément beaucoup de demandes, qu'est-ce qui va se passer? Le prix de la crypto-monnaie peut justement chuter à cause de ces facteurs que je viens d'expliquer. Les parents vont justement retirer de l'argent en cette période-ci. On va observer encore ça peut-être au mois de mars, quand les vacances sont en train de se préparer, quand les vacances intertrimestrielles sont en train de se préparer. On va observer ça autour de janvier aussi, parce que les fêtes étant passées, les gens ont dépensé beaucoup. Autour de décembre, parfois aussi, on peut observer ça. Les gens vont se préparer pour les fêtes, du coup, ils vont sortir de l'argent. Et voilà des mois où il y a généralement quand même perte dans le marché. En février, justement, la période des fêtes est déjà passée, qu'on appelle la janviose. La janviose est passée. Donc, quand ça passe, les gens vont donc commencer à réinvestir. Et c'est pour ça que le mois de février, parfois, généralement, c'est très intéressant pour les crypto-monnaies. Et si vous observez bien, c'est autour de février que on a eu les pics des performances pour le Bitcoin autour de $69, c'était autour de février. Sur le cycle d'avant, c'était aussi autour de cette période. Fin décembre, ça a commencé à baisser. Janvier aussi, en février, on est un peu remonté. Et après, on a encore commencé à chuter. Si on essaie de regarder justement le cycle des crypto-monnaies. Donc, septembre, c'est pas un bon mois pour les crypto-monnaies, c'est pas un bon mois pour les investissements, pour ceux qui veulent en fait, quand il dit bon, moi, ça dépend maintenant de quel côté on est. Si on est du côté duquel on a déjà fait les investissements et qu'on veut sortir et qu'on veut être en profit, c'est pas le bon mois, en fait. Ce ne sera pas profitable. Mais si, par contre, on était une personne qui veut entrer dans l'écosystème crypto, c'est peut-être un bon moment pour entrer dans les crypto-monnaies parce qu'il y aura une sorte de solde. Et si vous allez observer même ça dans la vie de façon courante, les gens vont vendre les champs, en fait, vont vendre les parcelles de terrain dans ces périodes-ci un peu moins chères. Les gens vont vendre leurs champs un peu moins cher, les gens vont vendre les effets personnels un peu moins chers, ainsi de suite, dans l'optique justement de satisfaire ce besoin. Et ça fait donc comme ça les opportunités pour des personnes qui justement savent lire les tendances, savent se préparer pour saisir les opportunités. Ces personnes-là peuvent avoir justement de bons deals dans cette période-ci. Ça, c'est une des choses par rapport à d'autres choses qu'il y a dans l'écosystème crypto. Quelles sont les plateformes de staking sécurisées comme Binance? Je vais répondre à vos questions un peu plus tard. Je vais d'abord revenir sur l'actualité. L'actualité crypto, c'est donc d'abord le but de cette vidéo et après, justement, je vais revenir dans vos questions. Essayez un peu de voir justement ce qui se passe en dehors maintenant de ce prix de la crypto-monnaie. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'annonces qui se passent dans l'écosystème crypto et on peut se poser la question, mais pourquoi, avec toutes les bonnes nouvelles qu'on a dans l'écosystème crypto aujourd'hui, le marché ne repart pas à la hausse? On a les entreprises comme Samsung qui ont annoncé récemment du côté de la Corée, ils allaient ouvrir un exchange dans le crypto. On a beaucoup de news qui sont surgies là, plein d'institutions qui sont en train de rentrer dans les cryptos. Les entreprises comme Google qui ont investi dans les cryptos, les entreprises comme les BlackRock qui ont investi dans les cryptos et bien d'autres. Pourquoi est-ce que le marché ne réagit pas toujours
face à ces news-là maintenant. Donc, il faudrait comprendre que aussi, on est arrivé dans un niveau d'investissement où il ne faut pas simplement un petit montant d'argent pour faire bouger le marché. Pour que le marché bouge aujourd'hui dans l'écosystème crypto, il faudrait beaucoup de fonds, il faudrait beaucoup de capitaux, il faudrait beaucoup d'investissements pour que le marché crypto-monnaie bouge. Donc, ce ne sont pas des news et petites entreprises. Si une entreprise injecte 1 million dans les crypto-monnaies, ça ne bouge même pas. Regardez le volume des transactions de Bitcoin en une journée. On est dans les combien de millions, combien de milliards de dollars, en fait, pas millions, milliards de dollars, en fait, en une journée. Ça montre comment il faut beaucoup d'argent pour driver le prix de la crypto-monnaie, pour bouger le prix de la crypto-monnaie. En fait, donc, il faudrait une adoption de masse. Il faudrait encore que beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions avec de gros capitaux viennent dans l'optique de bouger le marché. C'est la raison pour laquelle, il y a de cela 10 ans, qu'il y avait des annonces pareilles des petites personnes qui injectaient de l'argent dans les cryptos, ça bougeait le prix de la crypto-monnaie aussi rapidement. Vous voyez? Donc, c'est pas facile aujourd'hui de bouger le prix des crypto-monnaies. Et c'est pour ça que certaines personnes auront donc tendance à aller vers les crypto-monnaies qui ont une faible capitalisation. Parce que quand une crypto-monnaie a une faible capitalisation, la possibilité qu'elle bouge rapidement, même si on ajoute un peu d'argent, est très, très grande. Donc, du coup, il y aura potentiellement beaucoup plus d'opportunités à se faire pour des marchés qui ont très peu de capitalisation, parce qu'il ne faudra pas beaucoup d'argent pour driver la capitalisation de ces cryptos. Mais il faudrait aussi être très, très vigilant dans ce qui va se passer là maintenant, parce que il y aura beaucoup de projets qui vont arriver. Vous observez, il y a encore beaucoup d'ICO qui se passent en cette période.